Nous sommes actuellement dans la petite pièce à l'étage. Donc on pourrait être un peu perdu par rapport à nos repères d'une chambre traditionnelle, que comme vous pouvez voir, il n'y a pas de porte. C'est un peu petit, on ne voit pas très bien. Mais... il y a au niveau des fenêtres ce qu'on appelle donc les sogies. Donc ce sont ces portes coulissantes en papier de paille de riz, avec derrière donc une vitre classique qui se coulisse bien sûr des deux côtés, et les fusuma. Donc les fusuma, on voit pas très bien avec ce petit angle. Les fusuma, ce sont ces portes en papier qui servent soit par exemple pour celle-ci de rangement, avec un espace encore de un tatami en haut et en bas. De même pour en haut. C'est très grand. Et les fusuma aussi qui servent de porte. Je fais juste un petit plan sur le toit, sur le plafond, pardon, avec la belle poutre. Et ce fusuma là, qui va nous servir de porte pour aller sur la grande pièce de 6 tatami. Bon, là il y a un peu le foutoir avec tous les futons. Alors, je reviens au centre. Donc, au revoir la petite pièce qui était très jolie. Pas tatami seulement. Hop là. Donc, nous voici dans cette grande pièce. Donc, très grande fenêtre sur le côté. La calligraphie qui est cachée. Le fusuma qui nous permet de rentrer dans la petite pièce. Le petit tokonoma, qui est un petit espace pour exposer généralement les calligraphies et des fleurs. Et encore des shoji. Donc la porte, vous l'avez deviné, elle est où? Eh ben non, elle est là, bien sûr. Ça, ce sont un fusuma classique. Enfin, pas classique parce que ça s'ouvre comme une porte normale qui sert de penderie. Mais en fait, la porte, elle est là, qui donne accès au couloir. Oula, pardon. Au couloir. Voilà, qui ne nous intéresse pas pour le moment. Voilà. Donc la fenêtre. Porte coulissante. Des deux côtés. Plus moustiquaire, pardon. Parce que l'été, il y a beaucoup d'insectes. Le temple de Mishima Taisha. Voilà. Un système donc qui coulisse simplement en haut comme en bas. Pour enlever la porte-fenêtre, il suffit de soulever et bien sûr ça se décale en bas et après il n'y a plus qu'à pousser. Oui, moi je vais pas le faire, mais il suffit simplement de soulever pour tirer la fenêtre et ainsi la nettoyer. Hop là. Un système assez ingénieux pour fermer. Vous voyez, il y a un petit trou là. Donc en fait il suffit simplement d'aligner ici. Et avec ce système là, hop, on va là-dedans et ça se visse. Voilà. Un autre système ingénieux existe pour les volets, parce qu'il y a aussi des volets. C'est ce que nous allons voir.